Poussés par cet élan populaire, portés par leur capitaine, les joueurs croient plus que jamais en leur destin. Je suis allé le voir à la fin pour aller le féliciter parce que voilà, c'était beau. Et t'as répondu quoi? Rien, pour lui c'est normal. Un pénalty contre le Portugal dans la foulée d'un but contre l'Espagne et d'une prestation incroyable contre le Brésil. Dans le sillage du magicien Zidane, la France renoue avec son glorieux passé. Comme en 1998, l'équipe de France dispute la finale de la Coupe du Monde. Et comme en 1998, Zinedine Zidane marque l'histoire de cette finale. La France mène 1-0 contre l'Italie grâce à un geste incroyable, une panenka. Frapper le pénalty comme il le frappe, c'est quand même gonflé. Il faut le faire. Même ses partenaires comme Alou Diarra sont stupéfaits. Il fait cette panenka, un geste fou en finale de Coupe du Monde. On se dit comment il a pu tenter ce geste-là à ce moment-là. On voit la balle toucher la transversale et rentrer, et c'est là où il y a eu des frissons et en même temps une immense joie après ce but. Il sait que c'est un geste risqué, il sait que c'est un match très important, et il le tente et il a réussi. Roland Courbis a entraîné Zinedine Zidane à Bordeaux. Il voit dans ce geste impensable quelque chose d'irrationnel. Tirer ce pénalty avec une panenka, j'attaque pas une carrière de détective et je me prendrai pas pour Sherlock Holmes. Mais c'est pour moi la démonstration que Zizou, ce soir-là, est dans un état second. Zidane restera dans l'histoire du football pour son élégance balle au pied, mais aussi pour son côté imprévisible, voire impulsif. « 110e minute de jeu, un partout. Materazzi est à terre, les Italiens et leurs gardiens de but sont fous de rage et en appellent à l'arbitre de touche. Pour nous, c'est vraiment de l'étonnement. Le jeu est arrêté, on se pose des questions. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sur le coup, on se dit, Materazzi, c'est comme d'habitude, il fait du cinéma, il n'y a rien eu, c'est hors écran. La réalisation finit par montrer l'image. Zinedine Zidane vient d'asséner un coup de tête au thorax de Marco Materazzi. Présent dans le stade, Henri-Émile ne voit pas les images en direct. C'est Aimé Jacquet qui lui explique. J'ai retrouvé Aimé, moi, parce qu'on repartait ensemble, mais je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Il m'a dit, tu verrais l'agression qu'il y a eu. Puis quand on voit l'écran, on se dit aïe aïe aïe. Zidane reçoit son 14e carton rouge chez les professionnels. Il termine sa carrière sur une expulsion. Sur le terrain, c'est l'incompréhension. On est outré par la décision arbitrale parce qu'on ne comprend pas en fait. Voilà, il y a un manque d'information, on pense que la décision arbitrale est démesurée. C'est une énorme catastrophe de perdre Zizou à ce moment-là dans un match comme celui-ci. Zinedine Zidane vient de dévoiler au grand public sa part d'ombre, qu'il n'a jamais vraiment réussi à canaliser. Il avait énormément de talent, mais il avait aussi du caractère. Il avait un brin de folie chez les très grands. Van Gogh avait un brin de folie. Et je pense que Zizou se situe à ce niveau dans un tel geste. Zinedine Zidane, c'est un miroir à deux facettes. D'un côté, un homme doux, gentil, au naturel réservé. De l'autre, il est aussi un impulsif, un sanguin. À cause de son passé italien, on savait qu'il avait des points faibles. Zidane, il avait une pression énorme sur lui et tous les joueurs le savent, le sentent sur le terrain et ils savent comment intervenir, en particulier Materazzi. Materazzi, on sait que c'est un provocateur né. Il l'a déjà fait auparavant en Serie A. Sior Materazzi avait bien choisi sa cible, avait bien choisi ses mots, avait bien choisi les personnes qui étaient susceptibles de faire disjoncter Zizou. Et pourtant, les joueurs avant le match évoquent l'attitude des Italiens, leur possible provocation. On en parle, oui. Il y a Lilian qui en parle. Il y a Zizou aussi qui en parle parce qu'il les connaît bien. Rester serein, pas rentrer dans la provocation, rester focalisé sur le match, rester concentré. Insolent de facilité sur un terrain, Zidane pousse ses adversaires à commettre des fautes. Souvent harcelé ou provoqué, parfois il réagit. L'objectif de cette équipe adversaire, c'était de Zidane ne touche pas la balle. Et voilà, s'il faut faire faute, on fait faute.
s'il y a un joueur qui plus est talentueux, qui peut péter un boulon parce que on l'insulte, je ne dis pas que c'est conseillé, mais ça se fait, conseiller ou pas. Zidane aura connu dans sa carrière plusieurs coups de sang. Le plus pénalisant, un coup de tête en Coupe d'Europe qui lui coûte le Ballon d'Or 2000. Le plus connu, son premier carton rouge en Coupe du Monde. C'était contre l'Arabie Saoudite en 1998 et à l'époque, son capitaine Didier Deschamps ne le ménage pas. C'est impardonnable. Il est impulsif, il nous met en péril, il se pénalise et nous pénalise aussi. En 2006, l'implication sportive est encore plus grande. Quelques minutes après l'expulsion de Zidane, la France perd la finale de la Coupe du Monde au tir au but. Comment le vestiaire réagit-il? Il s'excuse devant tout le groupe pour son geste. Ça n'a pas été facile pour lui, mais c'est quelqu'un de responsable qui a pris ses responsabilités. Il était conscient de son geste. Il a été conscient des répercussions et il est venu s'excuser auprès de tous. Et face aux médias, aucun joueur n'accable le capitaine. Ça n'a pas changé grand-chose. Fini sur une finale de Coupe du Monde et ça n'enlève rien du tout à rien. Et au contraire, il faut même lui dire merci parce que s'il n'était pas revenu, on ne serait pas là ce soir. Moi, du fond du cœur, personnellement, j'ai envie de lui dire merci. Et tout le monde connaît le joueur. C'est un grand bonhomme. Une version légèrement contredite par Raymond Domenech. Le sélectionneur décrit un vestiaire beaucoup plus partagé au moment de célébrer la fin de carrière de Zidane. J'ai commencé à taper dans mes mains avec lenteur. Mes applaudissements n'ont pas été suivis spontanément. Les joueurs n'y arrivaient pas. Il a fallu insister. Certains en voulaient terriblement à leur capitaine, même si personne n'allait formaliser cette rancœur. Le très ou trop fort tempérament de Zidane aura terni sa sortie. Mais le souffle de l'histoire va dès le lendemain le projeter dans une nouvelle dimension. L'emballement est à la mesure du poids de Zinedine Zidane, gigantesque. En Angleterre, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Zinedine Zidane? Au Brésil, malgré son agression, Zinedine Zidane a été élu meilleur joueur du tournoi par la FIFA. Aux États-Unis, on ne pouvait pas imaginer une conclusion plus dramatique que ce coup de tête en finale de Coupe du Monde. Et bien sûr en Italie. La France essaie de faire porter le chapeau à Zidane. Le monde entier ne parle que de cela. Pour le public français, le débat n'est pas de savoir si la victoire italienne est méritée, mais si Zidane a eu raison ou pas de faire ce geste. Si les seuls motifs pour lesquels il a frappé cet homme, c'est des insultes sur sa mère et sa sœur, je trouve qu'au niveau professionnel, c'est un peu limite. Parce qu'il a dû lui dire quelque chose d'affreux, j'aurais fait pareil. Mais moi, j'aurais tapé plus sur le nez ou les dents, mais ça coûte cher les dents. En quelques heures, tout le monde s'empare de l'affaire. Le débat n'est plus seulement sportif, il devient moral. Zidane a valeur d'exemple pour les jeunes du monde entier. Mais qu'ont-ils retenu hier soir de la prestation du capitaine de l'équipe de France? Si Zidane me regarde, c'est mal, qu'est-ce que t'as fait? Comment expliquer ça après à tous les gamins au centre, à tous les gamins qui ont Zizou pour idole? Il y a ceux qui s'interrogent sur l'attitude de Zinedine Zidane et ceux qui le comprennent. Je crois qu'il a commis une faute, évidemment, mais cela ne peut pas remettre en cause. D'abord, l'immense admiration que j'ai pour le grand sportif, le grand footballeur, admirable, mais aussi la confiance que j'ai dans l'homme. Il y a une vraie différence dans la perception du coup de tête entre le milieu du foot spécialisé et le milieu du foot grand public. Le grand public a trouvé toutes les excuses du monde à Zinedine Zidane. Mais tant mieux, pourquoi pas. En plus, il a une telle carrière, c'est tellement un immense joueur qui mérite cette indulgence-là. Mais en revanche, ceux qui jouent au foot, ceux qui connaissent le foot, donc les joueurs, les entraîneurs, savent exactement que c'est lui qui a eu tort, que c'est celui qui réagit, qui pénalise son équipe. Si en France comme à l'étranger, les débats se multiplient, l'équipe de France, encore sonnée par la défaite, ne mesure pas encore l'ampleur du phénomène. Ça n'a pas été évident. J'ai fait nuit blanche, voilà, je ne vais pas vous mentir. J'ai ressassé des milliers de fois le film du match, le déroulement du match, et
Et voilà, je vous dis, en plus d'avoir été sur le terrain, je comprends pas aujourd'hui pourquoi je suis pas encore champion du monde, quoi. Dès le lendemain de cette défaite, les Bleus ont les honneurs de l'Élysée. Face à l'homme le plus controversé du moment, le président de la République donne lui aussi son avis. Et il est, on ne peut plus clair. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Une déclaration forte au nom de tous les Français, mais qui ne stoppe pas le phénomène. Une chanson, des jeux qui permettent aux internautes de mimer le geste de Zidane, des parodies sur les télévisions du monde entier. Yes. Bon anniversaire. La polémique devient incontrôlée et incontrôlable. Le coup de boule de Zizou caracole en tête dans les moteurs de recherche. Muet jusqu'à présent, Zinedine Zidane finit par prendre la parole. Le 13 juillet, 4 jours après la finale, il se confie à Claire Chazal dans le journal télévisé le plus regardé d'Europe et accuse Marco Materazzi, le défenseur italien. Quand on attaque votre mère, votre sœur, et qu'on essaye plusieurs fois, enfin, quand on vous le dit une fois, 2 fois, que vous vous tournez et que vous essayez d'éviter ça, au bout de la 3e fois, forcément, il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire que je suis fier de ce geste, mais en même temps, je ne le regrette pas, parce que si je le regrettais, ça voudrait dire que je donne raison à tous ces mots que cette personne m'a dit. Et ça, je peux pas l'accepter. Une communication parfaitement maîtrisée pour préserver son image d'icône. Les communicants qui travaillaient avec Zidane ont très vite essayé de renverser l'opinion pour faire de Zidane une victime. Les annonceurs de Zidane ont très vite balancé des pages entières de pub sur Zinedine Zidane, l'ami des enfants, voilà. Tout a été orchestré pour faire de Zidane une victime et de faire de Materazzi le coupable. Des sondages viennent montrer que 60% des Français pardonnent à Zidane son geste violent. Plus de la moitié affirment même qu'ils comprennent sa réaction. La stratégie fonctionne. C'est un être humain, donc il a ses forces et ses faiblesses. À partir de là, on ne peut pas juger. Non, je trouve que c'est bien, parce qu'il n'a jamais parlé aussi longtemps, je crois. Il ne regrette pas, et je trouve ça bien aussi, parce que je pense que ce qu'on a dû lui dire devait être passablement odieux pour qu'il fasse ça. Quelqu'un de normal aurait réagi probablement de la même manière. Une indulgence rare, voire unique. Le privilège des plus grands. Zidane nous fait perdre la Coupe du Monde par son erreur, mais pour autant, on ne touche pas à Zidane. N'importe quel autre joueur l'aurait fait, il devait quitter le territoire tellement il était en danger. Non, lui, on lui accordait tout. On oublie tout grâce à notre petit Zizou. On devient fou et on lui lance des bisous. Alors que le pauvre Thierry Henry, qui a eu l'indélicatesse d'avoir un réflexe qui consistait à mettre une main dans une surface de réparation, a été cloué au pilori et quasiment pendu sur la place publique. Cet épisode, le dernier de sa carrière de joueur, n'écorne pas son image. Au contraire, son apparition au balcon d'un hôtel de la place de la Concorde, le lendemain de la finale perdue, est emblématique. Ce coup de tête fait partie intégrante de la légende Zidane. Une légende, c'est pas seulement parce que quelqu'un réussit tout. C'est parce que chez celui qui réussit, il y a une faiblesse. Les mythologies vont beaucoup concerner ces espèces de demi-dieux. Et qui sont ces demi-dieux? Sont ces gens qui sont à la fois héroïques, par certains côtés divins, et par un autre côté radicalement humain, de par l'expression de leur faiblesse.
Près de 10 ans se sont écoulés depuis le départ de Zinedine Zidane. 10 années pendant lesquelles la France s'est en vain chercher un successeur. La France, partagée entre le souvenir de Zidane joueur et l'espoir d'un futur inéluctable. Tout le monde imagine son deuxième retour, cette fois-ci dans le costume de sélectionneur. Zidane, il a besoin aussi de franchir des étapes, d'évoluer un peu comme entraîneur. Il faut passer par la case club et la case club Ligue 1. Liga espagnole ou Ligue 1 française ou tout autre championnat. Le destin de Zinedine Zidane et celui des Bleus semblent liés à tout jamais. Il y aura Zidane, oui, comme sélectionneur, c'est logique. Ça c'est...